Salut tout le monde, c'est Fifou. Savez-vous ce qu'est que le MSG ? En français, glutamate monosodique ou E621, communément appelé par son nom commercial Ajinomoto, c'est un composé chimique qui permet d'avoir ce qu'on appelle l'umami pur. Alors qu'est-ce que l'umami, vous allez me dire? Bref représentation, donc dans la langue il y a 5 goûts. Le sucré, le salé, l'amertume, l'acide et l'umami. Et ça c'est un fait scientifique acté, il n'y en a pas que 4. Donc qu'est-ce que le MSG? Tout comme pour le sucre qui représente le sucré pur, le sel qui représente le salé pur, l'acide citrique qui représente l'acide pur, et pour l'amertume on peut dire la caféine, mais il n'y a pas vraiment de molécule pour ça, et bien le MSG, le glutamate monosodique, représente l'umami pur. Alors c'est intéressant parce que c'est un produit chimique qu'on trouve uniquement dans les usages industriels en France, donc dans l'usage de l'industrie agroalimentaire, donc il y en a mis en additif un peu partout dans les produits surtout asiatiques, etc. Mais j'ai réussi à en trouver donc à l'épicerie asiatique parce que c'est très utilisé comme ça par les particuliers en Asie pour renforcer le goût des plats maison tout simplement. Donc du coup j'en ai trouvé, alors apparemment vous voyez qu'ils en fabriquent en France, donc c'est assez intéressant et c'est pas si cher que ça. J'ai dû payer 1,50 pour ce truc là, sachant qu'on utilise à chaque fois une cuillère à café en quantité quoi, du coup en prix c'est pas excessif. Donc c'est un produit chimique qui n'est pas toxique, il n'y a pas de danger connu sur ce produit, à part peut-être en excès, mais comme tout, je pense que tout en excès n'est pas bon, et je pense que ça en excès c'est pas bon, mais c'est pas cancérigène comme peuvent l'être certains autres additifs. Donc voilà, alors je fais cette petite vidéo pour tester, est-ce que réellement il y a un vrai changement, est-ce que vraiment la différence peut être perceptible? Ils nous disent au dos du paquet, comme vous pouvez le voir, que pour 250 ml de soupe, il faut une demi-cuillère à café, donc c'est très peu, et pour 300 g de riz sauté ou de nouilles sautées, il faut 3/4 de cuillère à café. Donc c'est des quantités toujours infimes. Donc du coup, pour tester ça, on va prendre une soupe de poisson. Là, j'ai de la soupe de poisson. Et puis on va la goûter d'abord toute seule, et ensuite mélanger avec le glutamate monosodique. Donc voilà la soupe de poisson que je vais utiliser pour le test, de marque Super U. Voilà, soupe de poisson et crustacés. Qui est d'ailleurs très bonne, d'ailleurs je l'ai déjà goûté, du coup elle est complètement entamée, mais c'est pas grave, on va quand même la déglinguer solidement. Alors du coup voilà les potos, donc du coup j'ai fait chauffer ma soupe comme vous pouvez le voir, voilà elle est très très bonne. Et du coup on va la goûter déjà comme ça, voilà, sans rien, voilà, ni sel ni rien, j'ai vraiment laissé, dès qu'elle sort de la bouteille, la goûter. Moi j'ai déjà goûté mais je vais la goûter devant vous. Elle est bonne sa mère, avec des croûtons, petit fromage râpé. Quel bonheur, c'est encore meilleur, mais là c'est nature. Et maintenant, on va tester avec un petit peu de glutamate. Du coup, je vais mettre 3/4 de cuillère. 3/4 de cuillère, c'est bien, un peu comme ça. Voilà combien je mets. Et dans la soupe. Et je regoute. Ah oui. Il y a une diff. Voilà qui conclut le test de la soupe à l'E621. Le sel quand on goûte c'est salé, le sucre quand on goûte c'est sucré, mais je me demande ça a quel goût quand c'est direct. Donc je vais grailler un peu. C'est un bon goût déjà. C'est un goût un peu de salé. C'est un peu salé, mais c'est pas salé comme du sel, c'est salé comme un peu comme de la charcuterie. Un peu, c'est très bizarre, je peux pas trop décrire parce que c'est curieux. On dirait du sel aromatisé un peu. Du sel aromatisé genre type un peu bouillon cube. Voilà, ce serait ça qui se rapprocherait le plus je pense. Donc voilà qui conclut le test. Pour finir, je voulais simplement vous dire que le MSG c'est un produit qui existe à l'état naturel. Hein, c'est pas un produit chimique inventé dans un laboratoire ou quoi, comme certains additifs peuvent l'être, non. C'est un produit qui existe naturellement. La première synthétisation du MSG a été faite à partir de l'algue kombu, voilà, pour fabriquer du dashi dans la cuisine japonaise. Ceux qui cuisinent beaucoup de cuisine jap connaîtront. Donc l'algue kombu produit beaucoup de MSG, c'est l'ingrédient qui en contient le plus, c'est à partir de ça que visiblement que le MSG a été synthétisé la première fois. Mais le MSG est aussi contenu naturellement dans d'autres plantes, telles que tout ce qui est légumes, donc tomates, champignons, etc. en contiennent énormément, mais aussi tout ce qui est viande, poisson. Et c'est peut-être pour ça que vient un peu le goût un peu viandé que je ressors. C'est un goût même un peu de chips d'ailleurs, j'ai remarqué limite. Les chips doivent en contenir parce que il y a une petite arôme de chips qui ressort, donc c'est très... Un peu de chips comme ça, un peu de Pringles, je sais pas quoi là, tu vois. Je pense que les Pringles doivent en contenir du MSG, je pense, pour que les gens... ça doit être ça qui les rend accros, les gens, tu vois. Sachez que mon premier test est concluant. Et que, on verra ce que ça nous apporte pour la suite. Voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça, relaxante, tranquille. Voilà, pas de prise de tête.
petits tests comme ça, parce que c'est des trucs qui m'intéressent tout simplement, de voir comment l'industrie agroalimentaire arrive à nous rendre accro à ce genre de produits en mettant en blindant le MSG comme ça. C'est trop bon ça, tu vois. Eh ben ça vient tout simplement en partie de cette molécule-là, en tout cas. Quand on mange des Pringles, le danger c'est pas de bouffer du MSG, le danger c'est de bouffer l'huile, tous les autres additifs, tous les colorants, etc. qui peuvent être toxiques ou cancérigènes, et puis toute la blindée d'additifs. Parce que souvent un E ne vient jamais tout seul. Un E est accompagné d'autres E tout aussi toxiques les uns que les autres. Alors c'est pour ça que je vous dis quand même de faire attention, lire la liste des ingrédients, et puis surtout cuisiner vous-même, voilà, des ingrédients frais, des ingrédients non transformés, c'est le mieux. Voilà, donc moi je vous dis juste, c'était fifou, et puis salut à tous. Vaccinez-vous. Les Arabes! Ma bière halal, je l'ai le pass sanitaire, voilà. C'est du respect, mon garçon. C'est un peu gênant. On est armé, chargé, calibré, bâtard. Parisien. Sélection naturelle pour les golems de ton académie. N'oublie pas,